Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Michel Rabot qui vient nous parler de la conférence qu'il va donner au musée de James Norman Hall. Et raconte-nous un petit peu, et d'abord je te laisse te présenter. Je suis Michel Rabot, donc je suis traducteur entre autres choses, professeur de littérature à l'origine. J'ai beaucoup vécu à Londres et je me suis intéressé à la littérature anglo-américaine là-bas. Et puis j'ai rencontré les éditeurs de James Norman Hall ici à Papeete, Aura Édition, qui m'ont demandé, ils cherchaient un traducteur pour deux des livres en tout cas de James Norman Hall. Ça m'a passionné et c'est un peu ça que je viens présenter. Mais tu connaissais la Polynésie déjà ? Non, pas du tout. Et quand même, les textes de James Norman Hall t'ont plu de par son parcours ou son écriture ou les deux ? C'est un peu les deux, c'est-à-dire que ce qui m'a intéressé, c'est un peu le titre de ma conférence vendredi et samedi, c'est que on parle toujours de James Norman Hall dans les textes qu'il a écrits avec Charles Nordhoff et notamment la trilogie de la Bounty. Voilà. Alors donc le titre de ma conférence, ça sera au-delà de cette trilogie de la Bounty. Qu'est-ce qu'on sait de James Norman Hall et qu'est-ce qu'il est pour nous aujourd'hui ? Et je vais m'appuyer là-dessus, à cet égard, sur des textes qu'elle écrit seule. Et c'est les livres que tu as apportés là. C'est-à-dire. On peut montrer d'ailleurs à la caméra. Ah, il y a une caméra. Et oui, c'est filmé. Ah, très bien. Alors c'est La jambe du docteur Dogbody et L'île perdue, deux livres de couleurs très différentes, comme on le voit. L'un très truculent, très drôle, qui est un livre sur la marine de guerre du XVIIIe siècle. Et c'est vraiment très très drôle. Et celui-là, au contraire, très mélancolique, qui raconte l'histoire de la transformation de Bora Bora en 43 en base militaire par les Américains. Et James Hall a écrit ce livre, L'île perdue, à chaud. Il l'a publié en 44, et ce sont deux livres très différents. Oui, d'avoir vu Bora complètement transformé par cette horde de militaires. Donc il raconte là-dedans comment un paradis, comme un village, on déplace tous les gens du village, on met à sac l'église, on supprime tout ce petit Eldorado pour en faire une base militaire. Donc c'est très mélancolique, d'autant plus qu'il fait raconter toute cette histoire par l'ingénieur lui-même, qui est chargé de détruire cette île paradisiaque. Dogbody, c'est différent. Dogbody, alors, pour la petite histoire, je sais pas si tu connais les Rolling Stones, tu connais Keith Richards. Et un jour, on demandait à Keith Richards si vous deviez aller sur une île déserte et n'emporter qu'un seul livre, qu'est-ce que vous emporteriez? Et Keith Richards a répondu sans hésiter La jambe du docteur Dogbody. Alors du coup, j'avoue mon ignorance. Ah, oui. Et du coup, le livre est épuisé en anglais. Et heureusement, maintenant, il est disponible en français. Alors, c'est l'histoire de... Alors, c'est très curieux. C'est 10 chapitres où le docteur Dogbody, qui a perdu sa jambe bâbord, comme il dit, sa jambe gauche, raconte comment il l'a perdue. Et ça fait 10 récits totalement différents et très, très drôles, parce que il donne plusieurs versions. Il donne 10 versions. Ah, d'accord. Avec des diversions, c'est très amusant. Et alors pour Hall, c'est l'occasion de faire le tour du monde. Donc il traite beaucoup de sujets au passage, la traite des Noirs, il traite la mutinerie des femmes dans un des épisodes. Enfin, c'est extrêmement varié. Et moi, je dois dire que j'ai pris énormément de plaisir à le traduire. Et tu l'as découvert, ce livre, justement? J'ai découvert, quand Aura Édition m'a demandé si je voulais bien le traduire. Donc je l'ai lu, je me suis enthousiasmé. Ah, j'ai trouvé ça très très drôle. Je riais tout seul en le traduisant. Alors justement, le rôle du traducteur, comment fait-on pour garder la quintessence du style de l'auteur sans y mettre sa patte personnelle? Ça, c'est la question qui tue. Ben évidemment. Bon, mais je suis une lectrice. Alors et totalement non-interprète. Donc, à chaque fois, je me demande comment font les traducteurs. Alors, il y avait deux problèmes différents, si je peux entrer rapidement dans le détail. C'est que Dogbody posait une difficulté particulière puisque Hall l'a écrit un peu en imitant le style du début du 19e. Donc, pour les connaisseurs, pour les connaisseurs de littérature anglaise, il écrit un peu comme Jane Austen. Donc, il en fait presque un exercice de style. Il veut se remettre dans l'ambiance de l'époque. Je signale quand même que pour le Bounty, il avait lu énormément de littérature de cette époque. Donc, son écriture dans Dogbody est une écriture à la fois fleurie, un peu ancienne. Alors là, je me suis débrouillé pour mettre beaucoup d'imparfaits, du subjonctif,
intuitif, des passés simples. Oui, comme si tu avais traduit un livre de Jane Austen. Voilà. Finalement. Voilà. Pratiquement. Tu t'es mis dans la peau d'un traducteur. Voilà, pratiquement. Alors que l'autre, pas du tout. L'autre ne pose pas les mêmes problèmes. L'autre ne pose pas de difficultés particulières de traduction. Non, c'est surtout l'unité de ton dans l'île perdue qui était difficile. C'est très mélancolique. Les deux livres n'ont pratiquement rien à voir. Celui-ci. C'est justement, ça montre les facettes de ce personnage. Moi, je me suis beaucoup intéressé à James Hall. Moi, je me passionne pour lui. Il y a encore beaucoup de textes à traduire, qu'on va sans doute traduire avec Aura, et des textes qui sont très personnels. Alors moi, ce qui m'intéresserait de montrer vendredi et samedi, c'est à quel point certains de ces textes nous parlent aujourd'hui. Beaucoup plus que la Bounty. La Bounty, c'est un roman d'aventure, c'est une mutinerie. Alexandre c'est Dumas. Formidable. C'est Alexandre Dumas. Voilà. Tandis que sur l'écologie, tandis que sur la diversité culturelle, tandis que sur qu'est-ce que c'est que la guerre, les atrocités de la guerre, tandis que il y a des réflexions qui nous paraissent, enfin qui me paraissent, j'essaierai de persuader mon auditoire, qui me paraissent très très modernes. Donc, concrètement, on se voit quand pour ces deux conférences? Je crois que c'est vendredi à la maison de James Hall, au musée de James Hall, à 18h, sauf erreur. C'est une conférence unique ou il y en a? Non, elle est répétée le samedi. Il y a deux séances et peut-être, s'il y a trop de monde, peut-être une troisième. Mais je pense qu'avec deux conférences. On fait comment pour prendre ses places? Je crois qu'il faut s'adresser à la maison de James Hall, au musée de James Hall. Oui, tout simplement, leur téléphone. Voilà, c'est eux qui organisent. Et donc, heureux pour cette première arrivée en Polynésie. Est-ce que tu découvres mieux? Ah non, j'étais déjà venu en Polynésie. D'accord. C'est pas ma première visite, mais c'est récent, parce qu'il y a 3 ans que je connais la Polynésie. C'est ma 3e fois que je viens ici. Eh bien, écoute, c'est un plaisir de te recevoir et on sera au rendez-vous dès vendredi pour découvrir James Normal Hall d'une autre façon. Voilà. Merci beaucoup. Merci Michel. Au revoir.